Voilà, ben on peut démarrer, Marie. Oui. Alors je me présente, Maryse Deporter. Ça fait quelques années, bien des années que j'utilise les huiles essentielles. Et voire 2 années, je suis entrée en relation avec les huiles essentielles doTERRA. Ça a été vraiment un cadeau dans ma vie parce que aujourd'hui je me fais beaucoup aider par elles et donc aujourd'hui mon devoir, je pense, c'est vraiment de transmettre ce que doTERRA fait de mieux avec les petites fées, les petites plantes de notre planète Terre. Voilà. Alors, doTERRA, c'est une société qui a été créée il y a 13 ans par 12 personnes. Alors, ça s'est fait aux États-Unis. Il faut savoir que le berceau des huiles essentielles, c'est la France. Ensuite la Belgique, en tous les cas en Europe. Et il y a 13 ans, ils ont décidé de créer une entreprise qui allait mettre au monde toute une série d'huiles simples de plantes et aussi très certainement leur savoir-faire en synergie. Donc toute une série de mélanges pour apaiser, réconforter, soutenir. Et justement, dans ces synergies, ce soir, ça fera vraiment plus l'objet des synergies dites émotionnelles. Donc ce coffret s'appelle les émotionnels et avec Marie-France, on va vous les faire découvrir une à une. Alors, moi, pourquoi je suis chez doTERRA? Il faut savoir que depuis que je suis petite, la planète Terre, la nature a toujours été très très importante, très vibrante. Il y a des choses qui se passaient quand j'étais petite, je ne comprenais pas. Et donc aujourd'hui, en rejoignant doTERRA, pour moi c'est vraiment soutenir une entreprise qui s'est dirigée vers l'équité, qui a fait en sorte que certaines communautés dans des pays en voie de développement sur cette planète Terre aient pu retrouver vraiment leur dignité et tout en conservant leur savoir-faire dans la distillation, la culture des plantes, eh bien doTERRA est venu vraiment apporter le savoir-faire au niveau mécanique et autres, tout en respectant que ce soit la planète Terre, la plante et alors très certainement l'humain qui permettait ça. Et donc chez doTERRA, il y a des personnes qui cultivent, qui distillent, il y a des personnes dans les laboratoires qui élaborent des synergies, qui font au mieux au niveau des senteurs, qui font au mieux au niveau des mélanges. Et d'ailleurs ça s'appelle synergie parce que un mélange, vous additionnez simplement la qualité de chaque ingrédient, mais une synergie, c'est vraiment une multiplication en fait. Donc il y a une étude qui est faite pour que les plantes mises ensemble, enfin les huiles essentielles simples mises ensemble, viennent faire vraiment un effet multiplicateur au niveau de la synergie. Et donc voilà, donc il y a ceux qui les élaborent dans les laboratoires et il y a aussi toutes les équipes qui permettent de faire découvrir ces huiles essentielles à travers le monde. Parce que c'est bien de soutenir une communauté, de faire en sorte qu'elle cultive, mais après c'est bien aussi de les promouvoir un petit peu partout sur la planète Terre. Alors la chose importante chez doTERRA, alors il n'y a pas le label bio, vous ne le trouverez pas parce que c'est assez galvaudé par les temps qui courent, il y a beaucoup de contrôle. Et en fait, doTERRA a simplement voulu s'entourer de laboratoires qui ont chaque fois testé les huiles qui sortaient de chez doTERRA, les huiles simples, les synergies. Et le but était d'avoir une certification suite à l'étude de ces laboratoires indépendants. Et donc doTERRA a plus une certification CPTG, donc c'est la certification certifié pur de grade thérapeutique. C'est-à-dire que
chaque huile est pure, donc il n'y a pas d'ajout de produits chimiques ou d'alcool. Donc ça c'est certifié pur. Et la deuxième chose, c'est qu'elles ont toutes été testées pour venir soit soutenir, apaiser, réconforter des symptômes liés à l'être humain. Voilà. Alors, pour terminer, ensuite je laisserai Marie-France se diriger vers son soin énergétique. Vous savez que l'être humain n'a pas qu'un corps physique, il a un corps émotionnel, il a un corps mental, il a un corps spirituel. Alors au-dessus de ça, il y a encore différents corps, mais bon, on va s'atteler déjà à ceux-là, c'est déjà pas mal. Et en fait, il faut savoir que les huiles essentielles, pourquoi elles sont si efficaces, c'est parce qu'elles travaillent aussi de manière subtile. Et donc, à partir du moment où il y a des symptômes qui touchent le corps physique, eh bien, il faut savoir que ça a été touché avant les corps, soit émotionnels, soit mental, le corps éthérique, ou tout en même temps. Et donc, je rejoins dans la langue des oiseaux la maladie, donc le mal a dit, eh bien, un symptôme qui arrive au niveau du corps physique, c'est simplement un signal pour que nous comprenions quelque chose qui s'est passé ailleurs, au niveau des émotions, au niveau d'un traumatisme, au niveau du mental qui ressasse toujours la même chose. Et donc, je trouve magnifique chez les huiles essentielles, c'est vraiment des petites fées du miracle, parce que en plus d'apaiser le mal au niveau du corps, eh bien, elles viennent travailler là où elles doivent, dans nos corps subtils, et très certainement aussi au niveau de nos cellules. Donc voilà, et ce soir, Marie-France et moi, on a décidé, pendant que Marie-France fera le soin, donc n'hésitez pas à bien accueillir ce soin, de mon côté, je mettrai le verbe, je mettrai des mots sur les synergies du coffret des émotionnels. Alors il y en a 6. Alors il faut savoir, moi je les ai associés tout de suite au chakra et je me suis dit zut, il en manque une. Et donc voilà, on va s'atteler à ces 6 et je tenterai au fur et à mesure de vous expliquer à quel chakra je l'ai associé de manière subtile. Voilà. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Alors, je pense peut-être à ceux qui nous rejoindront plus tard, peut-être de nous présenter un petit peu avec le background, voilà, un petit peu le profil. Donc moi je me présente aujourd'hui en tant que naturopathe, énergéticienne et géobiologue, professeure de Qigong et de Tai Chi. Dans une autre vie, j'ai été aussi ingénieure commerciale, animatrice nature pour enfants. J'ai travaillé pour l'environnement, pour la gestion des rivières. Et voilà, donc ça a été tout un cheminement que d'aller vers la santé, de voyager au cœur de soi. Et les huiles essentielles, je les ai découvertes aussi très jeune, très tôt. Voilà, aux alentours de mes 25 ans, je commençais déjà à me soigner avec les huiles essentielles et de les découvrir. Donc elles m'accompagnent depuis très très longtemps. Et je dois vous dire que quand j'ai pu rencontrer par quelques échantillons les huiles essentielles de doTERRA, voilà, j'ai senti qu'il y a une aventure qui commençait, tout simplement par l'olfactif. Hein. On pourrait mesurer aussi le taux vibratoire des huiles essentielles que tu as fait. J'ai fait. Dès qu'il y en a une qui est rentrée à la maison, la première chose que j'ai faite, c'est vraiment mesurer le taux vibratoire avec mon pendule. Et j'ai trouvé ça incroyable, alors qu'elle avait fait beaucoup de routes. Je me suis dit, mais comment on peut... une solution peut avoir autant de taux vibratoire en ayant autant voyagé. Et donc je me suis aperçue que c'est l'approche holistique, donc c'est le soin à la mère terre, le soin à ceux qui cultivent, qui distillent, le soin sur le chemin aussi que prend l'huile. Et c'est vraiment là que je me suis aperçue que doTERRA faisait attention à toute une série de choses. Voilà. C'en était la preuve en tous les cas. Et moi j'ai eu la bonne surprise tout au début de l'aventure avec doTERRA d'avoir la visite du colibri en tant qu'esprit. Et je me suis dit, tiens, d'où est-ce qu'il vient?
Et c'est quoi le slogan de doTERRA? Bah justement, le slogan, c'est changer le monde, changer une communauté, changer une personne, une goutte à la fois. Et donc ça représente bien voilà. le colibri. Et comme j'ai eu le colibri presque avant les huiles essentielles, façon de parler, je me suis posé la question, tiens, comment ça se fait que le colibri est là? Et c'est en regardant une vidéo sur YouTube, en voyant un fondateur donner le slogan, que j'ai compris que c'était voilà, leur emblème, l'oiseau emblème des huiles essentielles doTERRA. Et moi, c'est vraiment venu me toucher, hein, vraiment au plus profond de moi. Et par là, j'ai compris que les dirigeants, les fondateurs étaient vraiment alignés avec la mission de l'entreprise. Donc pour en arriver là, il faut une vision qui est commune, qui est une réelle synergie autour des fondateurs avec leur entreprise, avec l'objectif de l'entreprise. C'est clairement une entreprise du nouveau monde. Oui, clairement, oui, de penser autrement à partir du capital et autres, et de redistribuer systématiquement les revenus et les produits issus des ventes des huiles en fait. Voilà. Bon, super. Ceci étant dit, on peut embrayer, sauf si tu veux donner un petit peu ton profil, Maryse. Alors, moi j'ai travaillé pendant 27 ans en banque. Ce qui m'a beaucoup plu pendant ce temps-là, c'était vraiment le relationnel avec mes collègues, le relationnel avec mes clients. Donc j'ai eu la chance de travailler les 15 dernières années dans une banque où c'était le relationnel d'abord qui primait. D'ailleurs, quand j'ai quitté la banque, j'ai voulu vraiment avoir un rendez-vous avec chacun de mes clients pour exprimer que je la quittais. Voilà, pour ne pas partir comme ça. D'ailleurs, certains sont restés mes amis, donc c'est une chose. Et donc, je me suis dirigée vers les soins énergétiques, tout ce qui était aussi études au niveau des taux vibratoires, les choses qui venaient un petit peu nous perturber dans l'invisible. Et c'est vrai que quand les huiles essentielles doTERRA sont venues dans ma vie, c'était une période de ma vie où je devais m'ancrer et accepter mon incarnation. Parce que j'avais tendance à partir un petit peu trop haut, mais donc si on s'est incarné, il y a une raison, on a choisi. Et je crois, et les huiles essentielles doTERRA m'ont vraiment aidé à revenir dans mon corps et à venir vraiment m'ancrer sur cette planète Terre en fait. Alors aujourd'hui, je fais de temps en temps des soins aux huiles essentielles, mais aujourd'hui je donne des formations en fait qui parlent de nouvelles techniques de thérapie, donc aux thérapeutes qui veulent augmenter leur savoir-faire et venir adapter les huiles essentielles, notamment dans leurs soins énergétiques ou autres. Donc voilà. Merci Maryse. Alors on va entamer cette deuxième partie de notre soirée avec le soin énergétique. Donc je vous invite à vous poser confortablement sur une chaise avec un dossier, le dos droit, si vous êtes assis, le dos droit, la tête droite. Si en fonction de comment vous vous sentez ce soir, vous préférez être allongé, c'est tout à fait possible aussi. Donc vous pouvez choisir position assise ou position allongée. Voilà, donc je vous invite aussi à venir respirer à l'intérieur de vous. Vous pouvez même écouter les yeux fermés, même pour vraiment intérioriser. Vous allez recevoir un soin avec donc les 6 huiles essentielles émotionnelles que Maryse va vous présenter, que je vais avoir dans mes mains olfactivement, que vous allez recevoir énergétiquement. Voilà, et moi je viens me relier à l'huile essentielle et l'esprit de la plante parce que voilà, c'est un soin qu'on pourrait appeler chamanique, hein, ça passe au-delà des écrans, hein, c'est l'esprit ici de la synergie des
plantes, hein, qui va venir voilà, nous rejoindre dans ce soin. Voilà, et sentez vraiment votre corps qui se pose. Quand votre corps se pose et qu'il y a une profondeur en vous qui s'installe, vos organes se posent aussi, vos pensées se calment aussi. Revenez bien dans vos points d'appui, dans vos ischions, dans vos pieds. Sentir cette unité en vous, des pieds à la tête, que vous êtes unis. Cette présence à vous-même, tant en bas du corps qu'en haut du corps. Alors pour ce premier mélange passion, ce sont des notes de cardamome, de cannelle, de gingembre, de clou de girofle, de bois de santal, de jasmin, de vanille. Passion est un mélange d'huile, d'épices et d'herbes aromatiques qui vous aideront à raviver votre enthousiasme. Cette synergie aide à commencer la journée avec énergie et enthousiasme. Et ça va beaucoup plus loin. Elle vous aide à trouver l'audace d'essayer quelque chose de nouveau. L'audace pour vous de faire même quelque chose qui pourrait vous faire peur. Passion vous permet de vous sentir inspiré par qui vous êtes vraiment, par le flux de la vie, par tout ce qui cherche à se manifester en vous, à travers vous. C'est la synergie de la mission de vie. Parfaite si vous la cherchez encore. Parfaite aussi si vous l'avez trouvée. Parfaite si vous l'avez trouvée mais que vous ne parvenez pas à la mettre en œuvre, partiellement ou totalement. Passion vous soutient sur ce chemin vers qui vous êtes vraiment. Alors ici, ce qui pulse avec passion sur le corps, c'est vraiment au niveau du premier chakra. Chakra racine, Ouais, effectivement. Ouais. Et donc au niveau des chevilles, il y a des entraves. Donc voilà, c'est en train de se libérer au niveau des chevilles. Donc partout ici, je sens où on a pu être attaché ou comme si on a tiré un boulet. Voilà, ça peut être bien sûr un système de croyance, d'éducation, mais ça peut être lié aussi à notre arbre généalogique. Et voilà, ici c'est en train de se libérer. Donc ça va permettre ici, comme tu l'as dit Maryse, de mieux avancer, de prendre un démarrage. Voilà, et il y a une résonance jusque dans les pieds. Donc c'est en train de partir tout doucement par les pieds. Donc ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez vraiment être attentifs au niveau de vos chevilles, de vos pieds. Et puis avec la respiration, de venir sortir ce qui est au niveau de vos chevilles et de vos pieds dans le sol, dans la terre. La terre accueille, la terre recycle. Donc venez vraiment expirer par les pieds, comme si vos pieds étaient vos narines. Faire descendre, faire sortir.
ce dont vous n'avez plus besoin. Et je vous invite également à venir connecter votre coccyx à la terre comme si vous aviez une queue de dinosaure qui vient toucher la terre et qui donne cette stabilité, une troisième jambe. Vous pouvez vraiment même visualiser ce dinosaure pour vraiment venir mettre l'énergie dans votre coccyx qui se prolonge et qui prend racine, qui s'enracine, qui prend terre, qui touche terre, comme une prise de terre. Cette prise de terre, venez la faire par la visualisation de votre coccyx qui vient toucher la terre et venez sentir ce contact coccyx-terre. Voilà, c'est en train de se dégager. Je vais vous inviter également à masser vos genoux pour libérer l'articulation du genou, pour vraiment donner le signal au corps de descente entre le bassin et les pieds. Les genoux sont un laisser-passer à ouvrir, une porte à laisser passer. Je vous invite aussi à prendre une respiration profonde. Inspire, expire, pour aussi libérer les voies respiratoires et la gorge. Je vous invite à poser vos deux mains sur votre cœur. Voilà. Et avec cet ancrage que vous avez à présent, avec cette connexion à la terre que vous avez à présent, venez ressentir cette reliance de vos pieds dans vos mains pour nourrir votre cœur. Venez lui apporter tout votre amour, votre énergie, mais votre énergie bien sûr reliée à celle de la terre. Cette énergie de notre terre-mère bienveillante, réconfortante, rassurante, consolante. Venez ressentir à travers vos mains, à travers votre chaleur, cet amour inconditionnel. À nous de nous y relier, à nous de nous y ouvrir, à nous de l'accueillir dans notre cœur, à nous d'ouvrir les portes. Autorisez-vous à recevoir pleinement jusqu'au cœur de votre cœur. Sentez que votre cœur se détend et se réjouit de recevoir de votre amour. Venez remplir ce vide. Venez peut-être toucher le vide. Si pour certains vous sentez que c'est difficile de rentrer en connexion avec votre cœur, venez tout simplement nommer ce qui est. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas un résultat, ne cherchez pas un objectif. Venez nommer ce qui est. Peut-être votre cœur de pierre, la dureté, peut-être le bouclier qui vous empêche de rentrer à l'intérieur. Voilà, peut-être le vide avant de rencontrer le plein, peut-être avant de rencontrer cet amour, il est important de rencontrer voilà, cet état dans l'instant qui est là, qui est à voir pour qu'il se transforme. Voilà, c'est en train de se libérer.
glissez quand le moment sera bon pour vous. Tant que c'est bon, gardez les mains sur le cœur, gardez-les. Et sinon, vous pouvez glisser les mains vers votre nombril, vers votre ventre. Voilà, ça va favoriser le travail de l'ancrage que vous venez d'entamer. Comme ça, tu peux prendre la suite. Ouais. Alors, je lave bien du coup. Dans les mains. Ouais. Alors la deuxième, c'est motivation. Elle vient nous dire vraiment d'aller de l'avant. Êtes-vous frustré et mécontent de la vie? Les revers successifs ont-ils ébranlé votre confiance? Est-ce que les coups du sort, divers et variés, vous ont laissé plus cynique que vous ne le souhaiteriez et que vous le devriez pour aller bien? Avec cette synergie, vous allez vous poser, réinitialiser votre système de pensée négative et redémarrer avec joie. Vous allez également retrouver l'énergie et l'inspiration qui vous manquaient pour atteindre vos objectifs. Ce mélange d'huiles essentielles, de menthe et d'agrumes vous aidera à libérer vos forces créatrices et à retrouver le courage de croire à nouveau en vous-même. Allez-y et montez la barre, vous pouvez le faire. Cette synergie sera d'une grande aide pour les personnes qui ont connu des échecs successifs et ont besoin d'aide pour retrouver l'énergie d'essayer encore une fois. Mais il ne s'agit pas de retrouver une énergie pour passer en force. Il s'agit de trouver un nouveau souffle, une nouvelle inspiration pour penser différemment, pour faire différemment, puisque les fois précédentes n'ont pas été couronnées de succès. Dans cette synergie, il y a la menthe poivrée, la clémentine, les graines de coriandre, du basilic, de la mélisse, du romarin et de la vanille. Alors voilà ici, ce qui est plus présent, on est au niveau du foie. Voilà, on est au niveau du plexus solaire. Donc je vous invite à venir connecter votre plexus éventuellement avec une main ou deux mains et de venir ressentir tout cet étage à l'intérieur de vous. À droite vous avez le foie et à gauche vous avez la rate. Le pancréas est là aussi, l'estomac est là aussi, central lui. Voilà, et je vous invite à prendre contact avec ces organes, avec cet étage, avec ce centre solaire. Ce centre solaire, le plexus solaire, est un centre d'émanation et d'expansion de vous-même. C'est comme quand le soleil se montre et que la fleur s'ouvre. Voilà, c'est cette détente, cette ouverture, cette expansion de vous-même qui est là avec la force du soleil, cette force en vous de la foi. Cette force en vous de la confiance en la vie. C'est cette lumière du soleil qui ne s'éteint jamais. Il tourne autour de la terre, vous le savez, il nous fait des jours et des nuits, et ça c'est pour nous. Lui, le soleil, il brille à chaque instant, à chaque minute. Et c'est venir retrouver cette force de rayonnement en vous,
où vous ne vous laissez jamais abattre, où vos pensées ne prennent pas le dessus, ne maîtrisent pas votre vie. C'est venir reconnaître en vous ce joyau que vous n'avez pas encore vu. Tant dans vos dons, dans vos talents, qui sont déjà là. Certains, vous les avez déjà reconnus, d'autres sont en devenir. Venir reconnaître tout ce chemin que vous avez déjà fait, toutes les épreuves que vous avez déjà surmontées, dépassées, et venir vous remercier pour ce chemin. Venez dans la gratitude, ouvrir ce soleil en vous, ce centre qui rayonne. Sa force de rayonnement réside dans son centre, dans son noyau. Reliez-vous à ce noyau dans le plexus. C'est la force du noyau qui permet son rayonnement, qui permet l'expansion. Vous pouvez vraiment y voir cette couleur jaune du soleil et vous relier directement au soleil dans votre plexus. Faites vraiment appel à l'énergie du soleil en tant que vecteur d'énergie pour vous, pour rayonner. Voilà, et on a un petit bruit qui nous accompagne, donc c'est en train de travailler. Il n'y a pas de hasard. Venez reconnaître la belle personne que vous êtes. À tout moment. Et venez reconnaître que par les jugements, on n'est plus dans l'amour de soi. Venez reconnaître cette dureté avec vous-même, cette perfection qui peut parfois nous sortir du chemin de l'amour de soi. Venez reconnaître que dans la vie, tout est juste. Et venez accepter que tout est juste. Tout est juste. Et accepter de ne pas comprendre. Accepter de ne pas savoir. Je vous invite ici à cet étage à venir faire la paix avec tous les modèles paternels, le modèle masculin. Car nous évoluons avec ce masculin en nous à travers les modèles que nous avons reçus. Et je vous invite à venir faire la paix avec votre papa, qu'il soit là ou qu'il ne soit plus là, et la lignée des hommes. Dans votre plexus solaire, venez accepter que ce ne se soit pas passé comme vous auriez voulu. Venez accepter qu'on grandit de chaque situation. Venez accepter ces personnes telles qu'elles sont. Venez trouver cette paix en vous. Votre paix ne dépend de personne et ne la laissez dépendre de personne. La paix est un état à cultiver en prenant soin de nous, de l'amour qui est en nous et en ayant cet objectif de nous aimer, pour nous aimer les uns les autres.
pour ceux qui ont de la colère, pour ceux qui ont de la rage, pour ceux qui ont de la frustration. Venez la reconnaître pleinement. Venez la reconnaître pleinement. Elle demande à être vue dans son intensité. Vous pouvez mettre un pourcentage. Faire la paix, ce n'est pas ne pas la voir, c'est la voir pleinement, en face. De voir qu'elle nous détruit, qu'elle nous ronge de l'intérieur. Venez faire la paix avec elle, elle est en vous. Elle a été réveillée par l'extérieur. Venez la regarder, demandez-lui ce qu'elle a besoin. De quoi vous avez besoin pour qu'elle se transforme. Je vous propose aussi, si vous recontactez une colère ancienne par rapport à un modèle masculin, à un homme, à un père, de venir le matérialiser en l'écrivant sur une feuille, en allant chercher un objet qui le représente, un caillou. Et vous pouvez avoir un rituel et une prière, voilà, pour qu'elle trouve une réponse, un soulagement, que votre colère puisse s'apaiser. Faites confiance que vous êtes en chemin et qu'elle va s'apaiser de plus en plus. Que vous allez trouver les réponses en vous. Vous pouvez affirmer intensément à l'intérieur de vous: je souhaite retrouver ma paix intérieure. Et je sais qu'elle ne dépend de personne que de moi. Et en ça, laissez les portes s'ouvrir en vous de guérison, de nouvelles énergies, de nouvelles perceptions, de nouvelles compréhensions. Et répétez: je souhaite retrouver la paix à l'intérieur de moi. Et offrez-vous un moment de paix et de détente avec vous-même et venez cultiver cette vertu. Voilà, je parle ici un peu plus parce que je sens que c'est actif et que ça demande un peu plus de temps, ça demande un peu plus d'intégration. Ça demande d'aller voir nos blessures d'enfance pour avoir une compréhension. Mais sachez que chaque fois que vous y reviendrez dans le plexus, chaque fois que vous mettrez les mains avec bienveillance, avec amour, vous ferez un pas vers votre paix intérieure. Chaque fois que vous allez vous souhaiter intérieurement d'aller et de retrouver cette paix intérieure, d'être et d'incarner la paix intérieure, chaque fois vous ferez un pas vers elle, un pas vers vous-même. Faites confiance au processus. Voilà, je sens que ça se calme. Et sachez que la quantité de la colère en vous est la quantité de joyaux encore non découverts. Donc si vous avez une grande rage, une grande colère, sachez qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent et qui ne demandent qu'à être découvertes.
De ça, vous pouvez vous réjouir. Je vous invite ici aussi, pour terminer, à bien respirer à travers votre plexus et vous expirer par les pieds. Soyez prêts à abandonner votre colère, à ne plus vous y attacher pour vivre autre chose. Venez respirer à travers votre plexus et expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Expirez-le à travers votre bassin, vos pieds, vos jambes. Donnez-le à la terre et lâchez. Ne vous identifiez plus à ce qui vous a fait mal, à ce qui a victimisé, à ce qui nous a trahis, à ce qui nous a mis en honte, à ce qui nous a mis en humiliation. Lâchez. Donnez-le à la terre. Respirez avec ça. Voilà, c'est bien. Le troisième mélange s'appelle cheer. Autrement dit, se cocooner, se ressourcer. Ce mélange est composé d'orange, de clous de girofle, d'anis étoilé, de myrte citronnée, de noix muscade, de vanille, de gingembre, de cannelle. Cheer est la synergie pour les jours de pluie. Elle est destinée à tous ceux qui ont besoin de faire un switch pour retrouver une attitude positive. Une attitude positive, ouverte et joyeuse, permet souvent de régler les difficultés et les défis de la vie. Mais il nous est parfois difficile de contacter cette dimension en nous. C'est-à-dire difficile d'éviter le blues. L'arôme ensoleillé, chaleureux et frais de cheer illuminera chaque moment de votre journée. Cette synergie d'huiles essentielles d'agrumes et d'épices procure joie et légèreté. Elle permet de se reconnecter à ses ressources intérieures pour aller de l'avant. Elle permet surtout de s'autoriser à prendre soin de soi, à se cocooner, à recharger ses batteries avant qu'il ne soit trop tard. Vous pouvez prendre soin des autres, mais si vous ne prenez pas de vous, soin de vous en premier, Cheer vous aide à retrouver une attitude parfaitement légitime. Alors ici, je vais vous inviter à venir mettre vos deux mains tout en bas du nombril, sur votre vessie, sur votre bas-ventre. Sentez l'os de la symphyse pubienne. Là, derrière vos mains, vous avez votre grotte, votre chaudron alchimique. Là où vous pouvez vous ressourcer, prendre soin de vous. C'est un centre qui se distribue à tout le corps. Quand vous venez le vitaliser, l'énergétiser, il va rayonner dans tout le corps. C'est un endroit où on peut stocker de l'énergie. Les Chinois, la médecine chinoise et la philosophie chinoise l'appellent le Tantien, le champ de l'élixir.
voilà, qu'on cultive comme un potager. On y revient et on y revient pour cultiver l'énergie de vie. C'est vraiment votre grotte dans votre corps, là où vous pouvez vraiment vous retirer et vous ressourcer, être à l'abri. Ce centre, quand il est fort, il va permettre de se détacher d'une situation, d'une personne, d'une addiction, de l'envahissement. Il va également rayonner sur vos intestins et vous donner des intestins en bonne santé, avec les bonnes bactéries dedans. Donc vous pouvez vraiment venir retrouver ce centre de gravité et lui permettre, au contact de vos mains, de votre attention, de venir se recharger. Il se recharge dans votre quiétude, dans votre immobilité, comme dans une méditation. Il permet à la tête de se délester. Rester en contact avec ce centre, c'est donner moins d'importance aux pensées. C'est ne pas permettre aux pensées de maîtriser votre vie, puisque vous n'êtes pas vos pensées. Venez vous relier à cette énergie de vie en vous. Ce centre en lui-même est une source de vie. Il donne naissance dans cette gestation à vos projets. Il permet, quand il est fort, de vous mener à accoucher de vos projets. Et il permet aussi de libérer l'expression de soi. Car au moment, la gestation se fait dans le ventre et au moment de l'accouchement, il y a quelque chose qui est exprimé. Donc le bas-ventre est en lien avec votre gorge, avec tout ce qui n'est pas exprimé. Et pour ça, je vous invite à venir faire le son de votre bas-ventre. Voilà, de venir vraiment faire un son qui est le son de votre bas-ventre. Peu importe quel son c'est, vous pouvez même jouer avec les sons. C'est vraiment laisser sortir le son, la vibration de votre bas-ventre. Quand le bas-ventre est détendu, la gorge est détendue. Voilà, je vous invite à le faire 3 fois pour venir libérer la gorge, mais en lien avec votre bas-ventre, le son du bas-ventre, pour libérer votre gorge. Libérer le centre de la communication, le centre de l'expression de soi, là où on se réalise. Là où on exprime, on fait bouger les choses. On dépose quelque chose dans la matière. Ici, on est en lien au niveau de la gorge avec tout ce qui n'a pas été dit, tout ce que vous n'avez pas eu l'occasion de dire, parce que c'était pas le bon moment, pas le bon endroit, parce qu'on n'avait pas l'occasion, pas l'autorisation. Je vous invite à venir faire la paix avec tout ce qui n'a
tout ce que vous n'avez pas pu dire, ou tout ce qui a été dit avec excès. Aussi en conscience avec votre arbre généalogique, avec vos ancêtres, tout ce qui a été caché. Pour tout ce qui a été caché, tout ce qui appartient à vos ancêtres, mais qui est là et qui vibre encore en vous, dans vos mémoires, je vous invite à faire un son libérateur pour libérer tout ce qui a été caché. Venez faire un son spontanément, en reliance avec vos ancêtres. Voilà, et pour terminer, venez dégager votre nuque. Permettez-vous de faire des petites rotations gauche-droite. Allez doucement pour sentir les tendons, les muscles, les sternomastoïdiens. Voilà, venez les ressentir quand vous tournez la nuque. Sentir vos cervicales. Venez libérer vos cervicales. Allez doucement. Sentez là où ça craque ou ça grince. Sentez que vous venez libérer les trapèzes au niveau de vos épaules, de tout ce que vous avez porté. Venez libérer les poids en tournant votre tête. Les poids qu'on porte dans la nuque, sur les épaules, sur le haut du dos. Voilà, et n'hésitez pas à venir masser, à rencontrer votre trachée, à rencontrer votre larynx, votre thyroïde qui est ici à la base du cou. Voilà, si vous venez pincer un petit peu à la base du cou, au-dessus des clavicules, vous êtes sur votre thyroïde. Voilà, et si vous venez la masser, vous allez la libérer. Hein. N'hésitez pas à tousser pour libérer. Si ça fait mal ou si c'est inconfortable, ou si c'est désagréable, surtout masser pour libérer. Tout ce qui stagne, tout ce qui bloque est désagréable, ou bien prend de la masse, ou bien peut être froid, ou bien chatouille, ou bien est douloureux. Voilà, je le fais en même temps avec vous. Ok, puis je vous invite dans un mouvement alternatif de vos deux mains, de venir de la gorge jusque dans le bas-ventre, venir relier ce 5e chakra au 2e chakra. Voilà. Trouvez ce souffle dans vos racines, dans vos reins, dans votre bas-ventre, là où se trouve l'énergie de vie, dans votre axe, là où est votre vérité, pour exprimer votre vérité. Votre unicité, votre spécificité. Osez être différent. Que ce souffle, que votre parole puisse prendre racine dans vos reins, dans votre énergie de vie, dans votre être, dans l'essence de votre être. N'hésitez pas aussi à expirer à nouveau par les pieds pour faire descendre ce que vous n'avez plus besoin de garder.
passer de nouveau du ventre à la plante des pieds. La quatrième synergie, c'est forgive, se pardonner. Dans cette synergie, on y retrouve beaucoup de sapins, donc la pruche du Canada, la bergamote, baie de genévrier, la myrrhe, le thym, le cyprès et la citronnelle. Cette onction de grande puissance énergétique est destinée à ceux qui veulent inviter le renouveau dans leur vie, à tourner la page et passer à autre chose, à ceux qui ont besoin de se pardonner afin de pouvoir alléger leur sac à dos et aller de l'avant avec moins de poids sur les épaules. À ceux aussi qui souhaitent aller à la rencontre de leur grâce divine et s'en remettre à plus grand que soi. À ceux aussi qui ont besoin d'apaisement après une période intense. C'est la synergie idéale pour accompagner un travail d'introspection et surtout d'amour de soi. On peut utiliser forgive lorsque l'on ressent de la colère contre soi, contre quelqu'un d'autre ou contre une situation. Elle accompagnera parfaitement les personnes qui ressentent de la culpabilité, qui se sentent coupables de ne pas avoir assez fait, d'en avoir trop fait, de n'avoir pas fait ce qu'il faut, qui se rendent coupables de tout. Pardonner, se pardonner, tourner la page. Le plexus et le cœur, on est dans cette zone centrale. J'ai envie ici de vous inviter à prendre une épée magique, à prendre l'épée de l'archange Michael, une épée qui tranche, une épée qui coupe. Et cette épée est garante de votre bonheur. Cette épée vous dit que le bonheur ne dépend que de vous, pas des autres, ni d'une situation. Et je vais vous inviter à couper avec cette épée, avec le passé, tout ce qui vous hante encore, que ce soit des situations ou des personnes, ou votre propre comportement, que vous n'acceptez pas. Cette épée vous donne la possibilité, en coupant tous ces liens d'attachement, de renaître à vous-même chaque jour, de vous donner la possibilité chaque jour d'être la meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Chaque jour, on fait son possible, on donne le meilleur de qui on est. Et quand vous êtes prêt, quand vous voyez cette belle épée flamboyante, soyez décidés, soyez déterminés à mettre fin à ces fantômes qui vous hantent. Que ce soit de la perfection
que ce soit par rapport à une situation. Et autorisez-vous dès maintenant à vibrer le bonheur. Personne ne vous le donnera si vous ne le prenez pas maintenant. Chaque respiration, vous pouvez vous pardonner. Vous pouvez apprendre de vos erreurs. Chaque respiration, vous pouvez redémarrer à zéro. Autorisez-vous à prendre ce nouveau départ et venez couper avec cette épée devant votre cœur, devant le plexus, en demandant à ce que tous les liens d'attachement soient coupés. Je vous rassure, ça ne coupera aucun lien d'âme. Ça coupera seulement ce qui vous attache, ce qui vous empêche d'être libre. Et faites-le au nom de votre bonheur et de votre liberté. Quand vous êtes prêt, vous coupez nettement et affirmez intérieurement: je suis un être libre. Puis je vous invite à ouvrir vos deux mains et à y déposer tout ce que vous aimez, des pétales de fleurs, des cœurs, des couleurs, des bijoux, tout ce qui est beau pour vous, tout ce qui représente une source de bonheur, une source de joie, une source d'amour. Ça peut être une eau fraîche qui coule dans vos mains, une eau pure qui vous nettoie, qui vous lave. Et laissez vos deux mains comme une coupe se remplir et demandez à vos deux mains de recevoir cette juste fréquence de guérison pour la région du cœur, pour nourrir l'amour de soi. Et avec cette tendresse dans vos mains, avec cette douceur dans vos mains, comme un petit nid soyeux, comme quelque chose de léger, de réchauffant, à vous d'y mettre les mots et de sentir la fréquence de guérison que vous recevez dans vos mains. Quand vous sentez que vos mains sont chargées de cette fréquence de guérison dont vous avez besoin, apportez vos mains tout doucement vers la zone du cœur, entre le cœur et le plexus. Et venez déposer toute cette tendresse, toute cette douceur. Venez recevoir votre propre guérison. Un pas vers l'amour de soi. Et dites intérieurement: je m'aime tel que je suis. Je m'accepte pleinement et totalement.
Venez déposer dans vos mains votre sourire intérieur. Qu'il soit facile ou difficile, faites comme si. Et remerciez-vous. Merci, merci, merci. D'être qui je suis. Nous allons passer à la 5e synergie qui s'appelle Peace, la paix, paix intérieure. C'est un mélange de vétiver, de lavande, d'ylang-ylang, d'encens, de sauge, de marjolaine et de menthe verte. Cette synergie est donc composée d'huile essentielle florale et de menthe qui vient aider à vous souvenir que vous ne devez pas être parfait pour trouver la paix. Cette synergie vous invite à ralentir, à respirer à fond et à renouer avec tout l'amour qui est en vous. Cet amour qui guérit tout. De nombreux problèmes se résolvent simplement parce que vous faites la paix en vous. C'est un prélude à faire la paix avec tout ce qui est à l'extérieur de vous. Peace vous aide à revenir à l'intérieur de vous, à ce qui vous est vraiment essentiel. Même si vous avez parfois tendance à croire que le bonheur vient des circonstances extérieures. Peace vous permet de renouer avec qui vous êtes vraiment, un être de lumière et d'amour, et à comprendre que rien d'autre n'existe vraiment. Cette synergie permet de se relier à la puissance du cœur. Elle est aussi la synergie de l'acceptation. Elle aide à être pleinement en phase avec ce qui se passe, avec ce qui est, sans vouloir que les situations soient différentes de ce qu'elles sont. Elle permet d'accueillir sans subir, d'accepter sans résigner, de simplement poser un regard détaché et lucide sur les choses qui arrivent. Elle est la compagne parfaite des personnes qui savent que dans cet espace de paix intérieure, que les solutions alignées sur le plan divin peuvent émerger. C'est la paix, le réconfort, la satisfaction.
Merci Maryse. Ici, je sens qu'elle permet d'intégrer les choses qu'on a déjà dites avant. Elle permet de continuer à intégrer le processus d'acceptation. Elle agit à beaucoup de niveaux. Alors ici, je vais vous inviter à venir faire la paix avec votre nombril. Je vais vous inviter à aller toucher l'intérieur de votre nombril et à aller contacter cette porte d'entrée d'énergie vitale, qui est vraiment une porte d'entrée essentielle par rapport justement à votre bassin, à votre creuset, à ce centre de gravité dont on parlait tout à l'heure. Et je vous invite à travers ce nombril de venir y déposer plein de graines d'amour afin que cette porte qui était votre première porte de communication avec votre maman quand vous êtes arrivé sur Terre au moment de votre conception. Je vous invite, quoi qu'il se soit passé pour vous dans la vie intra-utérine, quoi qu'il se soit passé en termes d'échange, avec la grossesse de votre maman qui a peut-être été difficile, qui est peut-être passée par plusieurs états d'âme, certains de ces états ont été emmagasinés, enregistrés dans votre corps. Peu importe, pas nécessaire de se souvenir, là maintenant, vous venez réouvrir cette porte qui a pu avoir eu des difficultés, rencontrer des difficultés, qui a peut-être voulu se fermer, qui a peut-être reçu des choses qui ont été difficiles à vivre. Je vous invite à faire la lumière avec votre doigt, comme une épée de chi, d'énergie, qui vient nourrir votre nombril, qui vient consoler ce qui doit être consolé, qui vient toucher ce qui doit être touché, qui vient aimer ce qui doit être aimé. Laissez juste par votre énergie, par votre contact au niveau du nombril, les choses se faire au regard de votre premier lien dans le ventre. Je vous invite à desserrer les mâchoires, à venir habiter votre nombril de ce sourire intérieur, dans la détente de votre bouche, de vos mâchoires. Venir sourire à cet instant de naissance, à ces 9 mois dans le ventre de votre maman. De venir sourire à ce petit être que vous avez été et qui a déjà vécu un tas de choses à cet endroit. Venez lui sourire, venez le rassurer, venez le consoler. Venez retrouver cet amour pur et originel que vous êtes. Cette boule d'amour, cette âme qui s'incarne sur Terre. Et laissez cette énergie par votre doigt pénétrer dans tout votre ventre. Et venez réchauffer les zones qui en ont besoin. Venir réouvrir cette porte qui s'est fermée pour se protéger.
Et là aussi, je vous invite à prendre une respiration avec vos racines et de venir relier votre nombril à la terre-mère, car votre grande mère à tous est la terre-mère qui vous soutient, qui vous porte, qui vous nourrit. Et venez relier en cet instant, dans cet espace, votre nombril avec votre respiration à la terre, à la plante de vos pieds. Faites ce lien, cette connexion à votre grande mère qui vous aime de son amour inconditionnel. Et voici enfin la dernière synergie appelée console, remède pour les cœurs brisés. Cette synergie est composée d'encens, de patchouli, d'ylang-ylang, de bois de santal, de rose et d'osmanthus. Cette onction de guérison émotionnelle est destinée à ceux qui souffrent d'hypersensibilité, d'hyperémotivité et qui souffrent de l'état du monde. Console leur permet de s'ouvrir à plus grand et d'accéder à la justesse du plan divin, même si celle-ci dépasse leur compréhension. À l'inverse, elle vient aider ceux qui se sentent coupés de leurs émotions, qui ne ressentent plus rien, soit parce que leur éducation leur a appris à ne pas les écouter, soit qu'elles s'en sont coupées pour se protéger et éviter de trop souffrir. Elle permet de faire remonter des émotions enfouies qui ne demandent qu'à guérir. Console vient aider ceux qui veulent ouvrir leur cœur et leur vie à l'amour divin, qui veulent se connecter à l'énergie d'amour librement et fluidement, sans avoir peur de la force et de la puissance de cette énergie d'amour. Console permet d'apaiser les cœurs qui souffrent d'une séparation, qu'elle soit réelle ou non. Deuil, séparation amoureuse, relations difficiles, se sentir étranger au monde. Avec Console, vous prenez soin de la relation à vous-même, vous prenez soin de la relation à l'autre. Cette synergie rétablit le juste lien à nous-mêmes et le juste lien à l'autre, en nous aidant à nous centrer sur notre cœur. Elle nous connecte à notre capacité d'amour inconditionnel, à l'être d'amour que nous sommes, nous permettant ainsi de dire de vrais oui, alignés sur notre ressenti profond, et de vrais non lorsque cela est nécessaire. Console agit au présent, mais permet aussi de terminer la guérison de blessures émotionnelles, relationnelles anciennes qui polluent encore le présent de manière consciente ou subconsciente. Console est là pour faire des prises de conscience et ainsi accéder à la possibilité de les dépasser, mais elle sera aussi d'un grand réconfort après des prises de conscience importantes
et parfois douloureuse. Elle agit comme un baume apaisant sur une plaie, accélérant la cicatrisation des blessures du cœur. Console vient aider à être en paix avec ses émotions relationnelles, à être en lien avec l'amour inconditionnel et apporte du réconfort. Ici, j'aurais envie de nous relier par les mains, hein, même si on est par Zoom, voilà, d'ouvrir nos mains, de former ce cercle entre nous, entre nos corps, entre nos âmes, de venir nous relier. Les mains étant l'expression du cœur et de laisser passer cette énergie d'amour entre nous. De recevoir et de donner. Il y a toujours une main qui reçoit, une main qui donne dans un cercle. Et de laisser cette énergie d'amour circuler entre nous. C'est aussi recevoir. Oser recevoir, s'autoriser à recevoir l'amour de l'autre. Laissez une main recevoir, une main donner. Laissez passer par le cœur. Voilà, comme un fluide qui passe à travers vos mains, à travers vos bras, à travers votre cœur. De se recevoir de cette transformation par l'énergie de l'autre. Vous pouvez mettre vos deux mains sur votre poumon. Le poumon dans votre corps est le toit des organes. C'est votre ciel à l'intérieur de vous. Dans ce ciel, il y a ce ciel toujours bleu où le soleil brille. Le poumon est votre ciel. Nous allons relier ce poumon au ciel. Et pour ça, vous pouvez bien venir respirer dans votre poumon, ressentir comment il est, comment il se sent. Ressentir tous ces espaces. Et en inspirant, vous pouvez voir un cordon qui passe à travers votre tête et qui va se relier très haut dans le ciel à votre étoile. Et puis qui vient embrasser la voûte céleste. Ce cordon de lumière, d'énergie, monte jusqu'à votre étoile, très haut dans le ciel. Il se connecte à toute la voûte céleste, à toutes les étoiles. À votre potentiel infini. À votre inspiration. À recevoir de l'aide. À recevoir les grâces du ciel, les bénédictions. Et de ce ciel, de cette voûte céleste que vous embrassez tout en haut, venez respirer un moment avec ce ciel étoilé, avec votre étoile au centre qui brille plus que les autres. Et par votre expire, laissez venir couler par votre chakra couronne
les bénédictions qui sont là pour vous en ce jour de Pentecôte. Les bénédictions de ce portail, là où on se rapproche du ciel. Laissez-vous recevoir ce qui est juste et bon pour vous, prévu dans votre plan divin. Et laissez couler à travers votre chakra couronne, à travers votre tête, à travers votre nuque. Laissez couler à nouveau dans vos poumons, dans votre cœur. Et laissez ces grâces, ces bénédictions, cette réception, ce téléchargement descendre jusque dans votre ventre, dans votre bassin. Votre squelette en est nourri, vos muscles en sont nourris. Ça descend et ça continue à descendre dans vos jambes, dans vos genoux, dans vos mollets, dans vos chevilles, dans vos pieds, et ça sort par vos pieds. Sous la terre, ça vient nourrir toutes vos racines souterraines. Et c'est rempli de lumière brillante et scintillante de la voûte céleste. C'est une lumière brillante, scintillante, qui nettoie, qui vivifie, qui vous charge d'une autre fréquence vibratoire, qui vous harmonise avec les énergies d'aujourd'hui, avec votre quête, avec votre mission. Laissez-vous recevoir, ouvrez-vous à recevoir, autorisez-vous à recevoir pleinement, autorisez-vous à recevoir le meilleur, l'extraordinaire. Autorisez-vous à changer de vie. Autorisez-vous à recevoir d'autres perceptions. Autorisez-vous à balayer de vieilles croyances. Autorisez-vous à recevoir l'amour du Père Céleste. Laissez-le descendre en vous, dans toutes vos cellules, dans toutes les parties de votre corps. N'hésitez pas, si vous le sentez, de bouger votre corps, de bouger vos membres, vos pieds, vos mains, vos poignets, pour que l'énergie trouve un chemin, pour voilà, que ça réintègre tout votre corps, que ça passe les articulations. N'hésitez pas, quand c'est bon pour vous, quand il n'y a plus de somnolence, tant qu'il y a de la somnolence, c'est que le travail est encore occupé. Dès que vos yeux ne sont plus lourds, qu'ils sont légers, que vous avez envie de les rouvrir, quand c'est le moment pour vous, eh bien vous pouvez communiquer quelque chose dans le chat, dans la discussion, pour avoir un retour de comment vous avez vécu cette présentation des huiles essentielles, sous forme évidemment de ressenti ici. Et aussi, si vous êtes intéressé, vous savez que c'est notre cadeau de vous envoyer par voie postale un échantillon d'une huile essentielle qui vous correspond. Voilà, nous nous réjouirons de vous l'envoyer par la poste. Et pour ça, nous avons besoin de vos adresses postales. Voilà, donc n'hésitez pas également à mettre votre adresse postale
nous allons récolter. En attendant que vous indiquiez vos adresses, j'aimerais en fait remercier mon ami Gaël Lorrain qui est au sein de doTERRA. Et il faut savoir aussi que doTERRA, c'est vraiment un creuset de créativité. Et en fait, les textes que je vous ai lus pour ces différentes synergies sont issus de Gaël Lorrain, qui vient justement d'éditer son livre Les onctions sacrées, et où elle parle voilà, d'huile simple, de synergie doTERRA. Et donc voilà, Les onctions sacrées de Gaël Lorrain. Merci Marie-France, parce que en même temps, j'ai profité du soin, j'ai profité de la méditation, et voilà, ça ne m'a pas empêché d'être lucide quand c'était mon tour. Donc un grand merci. Grand merci à toi Maryse. Voilà, c'est né de notre synergie, Oui, de tout à notre fait. duo. Voilà, c'est une première avec vous. Et voilà, on espère que ça vous a plu, que vous avez pu ressentir les bienfaits chez vous, dans votre énergie. Et voilà, on vous donne une suite avec un petit échantillon quand même pour que vous ayez l'arôme qui vous convient. Donc ce sera fait par une méthode de test pour que la bonne huile soit choisie. Vous aurez la surprise. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le micro fonctionne, Sandy, tu penses? Ils sont tous coupés là pour l'instant, mais Oui. j'ai des réactions au niveau de Cécile qui dit la synergie passion me parle beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Marianne, merci à toutes les deux. Petit bonhomme qui sourit, ça m'a beaucoup expliqué sur le travail avec les énergies. Chouette Marianne. Merci Cécile, merci Marianne pour votre retour. Alexandre a ouvert son micro, peut-être il a envie de parler. Ah oui. Je viens de réussir à l'ouvrir, mais là je suis cloué dans mon fauteuil et j'arrive plus à bouger. Et en fait, Marie, le soin était tellement puissant que voilà, je suis complètement KO et c'est peut-être le cas d'autres personnes aussi. Et donc je crois que c'est un peu normal que c'est pas qu'il n'y a pas une envie de retour, c'est juste que c'est difficilement possible à l'instant en fait. D'accord. Moi, voilà, c'était puissant. Après, ce qui était juste étonnant, c'était peut-être parce que je sentais justement je sais qu'il n'y a pas de pression, mais justement un peu cette pression de me dire, à un moment j'ai vraiment ressenti de la colère et sur la fin, et donc là je viens d'ouvrir la fenêtre pour respirer. Merci infiniment. Merci Alex de ton retour. Et l'archange Michael était bien là pendant une bonne partie du soin. J'ai ressenti. Merci beaucoup. Merci Alex de ton témoignage. Alexandre, Je te donnerai mon adresse, Marie. pardon? Je te donnerai mon adresse. Ah oui, ton adresse. Oui, merci. Et n'hésite pas à indiquer quelle est la synergie que tu désires avoir en échantillon. Oh là là, je sais pas. Il faudra que je regarde sur le site. Il y en a tellement qui me parlaient que je sais plus. Oui, voilà. Donc, s'il y a une synergie que vous voulez absolument avoir, bien sûr, ça peut être celle-là qu'on vous envoie. Et sinon, on peut faire confiance à ce que doTERRA a en magasin, j'ai envie de dire. Et je peux vous envoyer voilà, celle qui vous convient aussi. Oui. Sinon, ça peut être le choix d'une couleur. Vert, jaune, rouge, orange, violet, bleu. Ouais, moi j'aurais dit bleu. Ok. Vendu. Alors on a un message de Anne-Françoise. Comme Alex, je suis encore dedans. Je bâille beaucoup de frissons. Mes oreilles bourdonnent. Merci Anne-Françoise. Il est vrai que terminer par la violette, c'est la plus
Oui. Voilà. Ouais, c'est la On reçoit beaucoup avec la violette. Et c'est vrai que c'est une huile essentielle qui peut créer presque un endormissement, j'ai envie de dire, une profonde paix, une profonde réception. Message de Cécile. Moi, j'ai été prise de tremblement sur la fin. Oui, alors l'huile essentielle vient consoler les deuils, les blessures d'abandon, entre autres. Voilà, ça peut être un éclairage. Ce que je peux rajouter, c'est que même si vous n'étiez pas dans les senteurs, l'esprit des plantes était avec vous. Et donc voilà, même si vous ne les sentiez pas, vous avez eu leurs effets très certainement. Voilà, c'est un bon moment pour se poser, hein, et peut-être même pour certains d'aller se rendre dans notre sommeil. Voilà. Ce qui est bien en le faisant le soir, c'est que le soin va continuer la nuit. Hein, vous allez être encore dans ces bienfaits. Ça va continuer vraiment la nuit. Et donc, n'hésitez pas à aller droit au lit pour encore en profiter pleinement de votre soin et de votre état de détente qui permet vraiment cette réception totale. Voilà, on vous remercie d'avoir été présent avec nous. Belle soirée. Voilà, et on remercie tous ceux qui regarderont cette vidéo aussi, que le soin est vraiment intemporel. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. L'énergie aujourd'hui est abondante pour tous et elle traverse les murs et les espaces. Voilà, je vous en souhaite une belle réception à tous et une belle continuation sur votre chemin. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, Alexis. Au revoir Alex. Au revoir. Au revoir. Au revoir Nadine. Au revoir Anne-Françoise. Au revoir, Alphonse. Au revoir, tout le monde. Au revoir, bonne soirée. Salut Cécile.